Emmanuel Kiva est le directeur de l'agence qui pilote l'innovation en matière de défense, dont l'une des missions est d'anticiper les menaces et de travailler sur les moyens de s'en prémunir. Imaginer les conflits d'un futur lointain au sein de l'agence de l'innovation de défense, c'est le rôle de la Red Team et de ses auteurs de science-fiction. La Red Team, c'est une dizaine d'auteurs, voilà, de science-fiction, des designers, de premier rang. Et puis, nous avons aussi un opérateur qui est Paris Sciences et Lettres, qui nous apporte toute la méthodologie. Il ne s'agit pas de mettre 10 auteurs dans une pièce en espérant qu'ils vont penser la guerre de demain. Il y a une méthodologie à mettre en place, il y a des restitutions à mettre en place, et c'est tout ça la mission de la Red Team. Et en face de la Red Team, il y a la Blue Team. Le but de la Red Team, c'est d'empêcher la Blue Team de dormir. La Blue Team, elle est composée d'officiers, d'ingénieurs, de la DGA, de spécialistes des relations internationales du ministère des Armées, en gros des gens qui doivent imaginer le moyen de répondre aux menaces de la Red Team. Quelles sont les limites que vous vous fixez pour riposter aux menaces ? On ne fait pas n'importe quoi. Et quand on innove, on essaie de rester dans le respect d'un cadre éthique. La France est la première puissance à se doter, du point de vue militaire, d'un comité d'éthique de la défense, dans le but justement de se fixer des lignes rouges. Et ces lignes rouges vont être proposées à la ministre et qui, elle, prendra les décisions. Et, ce comité a déjà travaillé, par exemple, dans le cadre du soldat augmenté, ce qu'on appelle le soldat augmenté. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'implanter une puce dans des soldats ? La réponse est évidemment non. Pouvez-vous nous parler de scénarios développés par la Red Team ? On avait travaillé dans un premier temps pour illustrer le concept, par exemple, sur les pirates du futur. Les pirates du futur, c'est quoi ? Vous imaginez une combinaison des migrations climatiques, d'une surveillance de la population et des individus qui décident de s'en affranchir, qui décident de partir, et de partir où ? De partir sur l'eau. C'est-à-dire de créer une nation flottante, ce qu'on appelle la P-Nation par exemple, qui va ensuite prendre de l'importance et mener des opérations. Ça, c'était un scénario très grand public pour montrer un petit peu le concept de la Red Team. Mais si je devais parler d'un scénario en particulier qui nous a beaucoup marqué au ministère, ce qui montre que la Red Team fait son travail, c'est le scénario qui s'appelle Chronique d'une mort culturelle annoncée. Vous imaginez qu'en 2030, vous avez à peu près 80% de la population européenne qui est accro à des bulles de services virtuels, ce qu'on appelle les safe spheres, qui vous présentent la réalité en fonction des services dont vous avez besoin et en fonction de ce qui vous intéresse. Autrement dit, vous êtes vegan, et vous vous promenez dans la rue, il n'y a plus de viande dans les étals ou dans les boutiques. Vous associez à ça une opération militaire déclenchée par une crue centenniale et une attaque bioterroriste avec la nécessité d'exfiltrer nos ressortissants. Problème, tout le monde est abonné à sa propre réalité et à ce qu'on appelle une balkanisation du réel. Il n'y a plus de réel partagé. Comment, dans ce cadre-là, est-ce que la parole militaire peut être audible ? Comment organiser une opération d'exfiltration ? C'est, si vous voulez, le concept du métaverse, annoncé par Zuckerberg, poussé à son maximum. Certains scénarios de la Red Team peuvent rester confidentiels. Pourquoi ? Quand on classe un scénario, c'est souvent d'abord parce qu'on n'a pas envie que les gens connaissent ce sur quoi on veut travailler. Parce que potentiellement, ça peut exposer des vulnérabilités, des trous dans la raquette, si vous me permettez. Et donc, on préfère garder nos centres d'intérêt pour nous. Et puis, il peut arriver que nos auteurs, qui sont quand même extrêmement talentueux, développent des concepts dont on n'a pas du tout envie que nos adversaires s'emparent. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il y a une version classifiée, et puis une version qui est adaptée de cette version-là et qui, elle, est communicable au grand public. Bientôt d'autres Red Team dans d'autres ministères ? Alors en France, aujourd'hui, nous avons la visite de plusieurs ministères qui s'intéressent beaucoup à la Red Team. Non, nous sommes les premiers. Mais ce concept semble intéresser beaucoup de monde. Alors la gendarmerie nationale, qui sont des militaires mais qui sont rattachés au ministère de l'Intérieur, participe à la Red Team, mais nous avons eu la visite du ministère de la Transition écologique, par exemple, ministère de la Santé ou du ministère des Transports, et vous avez vu qu'il y a maintenant une agence d'innovation pour les transports avec lesquelles on discute, et nous sommes tout à fait ouverts à participer à de tels travaux avec d'autres ministères.